Le Samy et ses 921 tonnes reprennent leur navigation sur le canal du Centre après une translation de 7 minutes. 7 minutes pour couvrir 73,15 mètres de dénivelé. Le Samy vient d'emprunter le plus grand ascenseur à bateau du monde, celui de Strépitieux. L'ascenseur à bateau de Strépitieux permet la liaison entre le bassin de la Meuse et le bassin de l'Escaut. Donc entre les deux bassins fluviaux naturels, il n'y a pas de liaison naturelle. Donc on a créé une liaison artificielle. Et vous avez d'un côté le plan incliné de Ronquières, l'ascenseur à bateau de Strépitieux, les anciens ascenseurs du canal du Centre et notamment l'ascenseur numéro 1, et également l'écluse de Viéville. Donc cette voie d'eau de 44 km est totalement artificielle et elle culmine à 121 mètres par rapport au niveau de la mer et elle permet simplement la jonction entre les deux bassins. Élément clé du réseau européen des voies navigables, le canal du Centre est situé sur la transversale entre Dunkerque et le bassin du Rhin. C'est sa modernisation pour permettre le passage de péniches jusqu'à 1350 tonnes exigée par une loi européenne qui a donné lieu à la création de cet ouvrage remarquable, dont la construction a duré une vingtaine d'années, coûté 650 millions d'euros et dont les caractéristiques permettent de remplacer 2 écluses et 4 ascenseurs. L'avantage d'un ouvrage unique, c'est effectivement un gain de temps. C'est également aussi tout concentré sur un seul endroit au niveau de la dénivellation. Il faut savoir aussi que l'ancien canal ne pouvait pas être élargi pour plusieurs raisons. Tout d'abord des expropriations, également les tassements miniers présents dans la région. Donc la meilleure solution a été de choisir un site propre avec un nouvel ouvrage pour franchir en une seule fois la dénivellation des 4 ascenseurs. Le choix de cet ascenseur unique s'est aussi imposé car le canal est alimenté par pompage au départ de la Sambre. En prévision des périodes de forte affluence ou de sécheresse, il fallait donc une solution peu consommatrice en eau pour garantir la navigabilité en permanence. Nous avons un bac dans lequel le bateau rentre, un bac de 2000 tonnes de structure, 6000 tonnes d'eau, qui est relié par des câbles via des contrepoids. Et donc nous avons 8 contrepoids de chacun 1000 tonnes et les câbles permettent la liaison entre ces contrepoids et ce bac. C'est dans cette salle de contrôle à la vue imprenable que cet ascenseur haut de 117 mètres est piloté. Épaulé par un contrôle humain, les caméras disposées sur l'ensemble de la structure permettent de gérer les manœuvres. Tout est évidemment informatisé. Donc habituellement, normalement, on travaille toujours avec les 2 bacs. On gère le trafic selon avec les bacs qu'on arrive. Bon, ils sont au-dessus, ils sont en dessous. On sait si on doit remonter un bac ou si on doit remonter l'autre. En amont, j'ai une translation à 17 heures. La maintenance fait des entretiens réguliers sur le bac. Ça veut dire que, bon, à peu près chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, ils prennent un bac entre 4, 5, 6 heures par jour pour effectuer tous des contrôles, des entretiens. Madame, le sauvetrain pour se recharger à ballon. Ces lourds travaux de maintenance ne posent pas de problème de trafic puisque toute l'infrastructure est doublée. Les 2 bacs sont totalement indépendants l'un de l'autre, 2 bacs et donc 2 salles des machines comme celle-ci, situées au sommet de la tour centrale. On y mangerait par terre. Habité de poulies de 4,80 m de diamètre qui permettent le passage des câbles reliant le bac au contrepoids, des contrepoids dont la fonction limite entre 5 et 10% la part de consommation électrique des mouvements des bacs dans la consommation totale du bâtiment. Il faut savoir que l'ensemble de ces moteurs sont reliés par un arbre de synchronisation que l'on voit derrière de couleur rouge. Cet arbre de synchronisation a 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'il permet d'avoir une synchronisation parfaite de l'ensemble des câbles et donc du mouvement du bac, ce qui évite d'avoir un bac qui soit en déséquilibre.
Mais cet arc de synchronisation a un second avantage, c'est que l'on peut fonctionner en mode dégradé, ce qui veut dire que nous pouvons avoir un des moteurs qui soit défectueux et nous permettre de fonctionner sur 3 moteurs. Conscient du caractère exceptionnel de l'ouvrage, ses gestionnaires l'ont ouvert au public dès sa mise en fonction en 2002. Avec les autres ascenseurs des voies du Hainaut, Strépitieux attire 110 000 visiteurs chaque année, principalement belges, français et néerlandais. Lorsque le visiteur vient à Strépitieux, il peut non seulement découvrir l'ouvrage avec un film qui va expliquer pourquoi on a construit cet ascenseur, comment il fonctionne, le placer dans le contexte de la navigation actuelle. Il a aussi accès à un panorama sur la salle des machines, un panorama du haut de l'ouvrage, des maquettes, des plans, des croquis et aussi un parcours spectacle sur le génie belge. C'est un peu dire, regardez, cet ouvrage est unique au monde. Et enfin, ça c'est la cerise sur le gâteau, on peut franchir l'ouvrage en bateau avec retour en petit train. À raison d'une quinzaine de bateaux par jour, ce sont environ 2 500 000 tonnes de marchandises qui transitent par cet ascenseur sur une année. L'équivalent de ce qu'aurait transporté entre 110 000 et 115 000 camions, une seule péniche pouvant emporter le fret de 60 camions. L'ascenseur de Strépitieux pourrait toutefois être utilisé jusqu'à 6 fois plus, mais la navigation par voie d'eau reste sous-exploitée, même si elle est souvent pointée comme l'une des solutions à développer pour résoudre les problèmes d'engorgement de trafic. Certes plus lente et moins flexible que la route, elle reste le moyen de transport le moins polluant, le moins coûteux et celui qui provoque le moins d'accidents.